petit live très rapide, juste pour te montrer une petite routine corporelle que moi personnellement je fais tous les matins et qui me fait beaucoup de bien, histoire de déjà te recentrer un petit peu dans ton corps, de te faire du bien, de dynamiser ton corps et d'essayer d'être dans des bonnes énergies dès le matin. Tu peux le faire le matin, le midi, le soir, quand tu veux. Ça prend quoi? 5 minutes, grand maximum, et encore ça peut même prendre moins de temps. Donc tu peux trouver ce temps et vraiment quand tu te concentres, etc. Enfin ça te fait vraiment un effet où ça a un peu les mêmes effets qu'une méditation et en plus ça te reconnecte à ton corps. Attention, c'est parti, voici la routine corporelle. Alors j'espère que ça va pas trop flouter quand je m'éloigne. Alors en premier, on commence par le crâne. Donc c'est un mélange de massage chinois et de EFT. Donc le crâne et tu tapotes. Et tu tapotes et tu tapotes avec bien le bout des doigts. Tu te fous pas non plus des grosses torgnoles, mais il faut quand même que tu sentes que ça te fait de l'effet. Voilà, souvent ça te fait d'ailleurs sentir les endroits qui ont un petit peu bobo ou pas bobo. Donc tu tapotes et tu tapotes. Après tu prends ton crâne et tu chasses. Et tu chasses les pensées de merde. Et allez vous faire foutre les pensées de merde. Avec amour et bienveillance, bien sûr. Mais tu les chasses. Tu leur dis casse-toi, merci, c'était sympa de venir, mais maintenant c'est terminé. Voilà. Ensuite, pareil, tu tapotes à côté de tes yeux. Tu tapotes et tu tapotes et tu tapotes. Et ça fait du bien. Et ça détend. Et après, tu tapotes entre tes sourcils, au niveau du troisième œil. Et pareil, tu tapotes et tu tapotes. Tu fais un petit cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Et après, tu tapotes en dessous des yeux, au-dessus des joues. Pareil, tu tapotes à la force qui te fait du bien, mais il faut quand même que tu le sentes. Voilà. Si c'est trop doux, c'est qu'il manque quand même un petit truc. Et tu tapotes. Et après c'est parti, on tapote au-dessus de la bouche, entre la bouche et le nez. Ensuite, et tu tapotes entre la lèvre inférieure et le menton. Et tu tapotes et tu tapotes. Ok. Première partie. Salut Sandrine. Ensuite, au niveau des tensions, parce que dans la nuque, on a quand même pas mal de tensions, tout ce qui est nuque et trapèze, toute cette zone-là, tu vois. Et ben tu attrapes et tu chasses. Et pareil, comme les pensées. Alors n'hésite pas à bien appuyer. Souvent si tu appuies bien, ça te fait même des frissons, comme si tu te faisais un automassage. Vraiment, tu masses bien, t'appuies et tu chasses. Tu l'envoies là, parce que la nature et l'univers, ça traite beaucoup mieux les énergies de merde que toi dans ta petite tête. Donc hop, tu leur donnes. Tu dis tiens, fou, j'en veux plus. Casse-toi. Merci. Au revoir. Ensuite, pareil, tu tapotes sur ta cage thoracique. Ça, c'est le point parfait quand tu es en angoisse, en stress, tu tapotes. Voilà, pour tes enfants aussi, ou toi, si t'as un entretien, si t'as un date, un truc un peu nouveau, tu vois, quelque chose qui te fait un peu flipper, tu prends ce temps-là, tu respires bien fort, et tu tapotes, et tu tapotes, et tu tapotes, et ça fait du bien. Ensuite, au niveau des bras, plusieurs choix. Soit tu tapotes, soit tu viens faire un massage. C'est-à-dire que tu viens vraiment masser et de façon circulaire. Comme si tu voulais faire circuler l'énergie à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de tes bras. Et tu appuies suffisamment fort pour sentir qu'il se passe un truc à l'intérieur quand même. Tu vois, il faut que ça te fasse quelque chose. Ou alors, bah, tu tapotes tout le long. Hop, tu fais ça sur les deux. Hein. On a deux bras, on va pas les oublier. Et c'est parti, mon kiki. Tu masses, tu masses, tu masses. Ok. Ensuite, au niveau du milieu de la poitrine, tu prends cette zone-là et tu masses. Tu masses pas bien avec le bout de tes doigts. Des fois, ça fait mal, cette zone-là. Et c'est pas pour rien. Oh, cool, merci Sandrine. Je vais continuer. Alors, je fais de sortir mon accent du sud alors que je n'ai aucune origine de là-bas. Peut-être des vies antérieures, mais pas celle-là. Donc là, des fois, ça peut faire mal. Et ben, c'est peut-être pas pour rien. C'est que peut-être que t'as tendance à être un peu trop renfermée et que ta cage thoracique, elle est pas ouverte. Tu vois, ton cœur est peut-être un peu fermé. Donc si t'appuies par là et que t'as mal, ben, c'est un signe qu'il y a quelque chose à aller assouplir, à aller travailler, à aller ouvrir. Et c'est pas là pour rien. Voilà. Ensuite, la barre du soutif. Mesdames, on sait le situer. Messieurs, vous savez à peu près. Donc là, pareil. Alors là, il y a un méridien à cet endroit-là. Donc tu peux soit masser comme ça en faisant tout le tour. Voilà, donc t'appuies pareil à la dose qui te va. Et tu peux aussi tapoter là sur les côtés et en dessous. Je sais plus
casquette poincée là sur le côté, je sais plus le nom, je sais pas les noms, mais je sais que ça fait du bien. Donc bah, c'est quoi le plus important? Et ben c'est que ça fasse du bien. Avec les petits bracelets qui font de la musique. On dirait un singe. Pardon. Calme-toi, Tara. Calme-toi. Voilà, je vous dis, ça fait du bien de faire ça tous les matins. Ça met en joie. Ensuite, le ventre. Donc on va s'attaquer au ventre. Là, c'est pas forcément une zone très agréable. Sous les côtes. Donc il y a d'un côté, tu as ton estomac, de l'autre côté, tu as le foie. Et ben je vais vous inviter à... Donc je vais le faire, mais il faut que j'arrête de respirer en même temps. En fait, il faut aller vraiment chercher en dessous des côtes, appuyer fort et pareil, chasser sur les côtés. Ça peut faire mal à cet endroit-là. Ça veut dire que justement, peut-être qu'au niveau de digestion, au niveau du foie, etc., ben il y a peut-être un peu de crasse, c'est peut-être un peu intoxiqué, il y a peut-être des choses à revoir au niveau de l'alimentation ou même au niveau des émotions. Donc c'est parti. On va vraiment chercher. Vous appuyez bien. Vraiment, t'hésites pas. Hein. Tu appuies. On va faire ça une dizaine de fois. Maintenant, le ventre. Donc le ventre, pareil. Tu vas venir masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Et n'hésite pas à appuyer. Après, tu fais comme tu le sens. Si tu veux juste caresser ton ventre et apporter de la douceur, tu peux. Si tu veux y aller un petit peu plus et aller chahuter un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre, parce que c'est quand même un de nos cerveaux principaux, parce qu'il y a plein d'émotions et des choses qui sont stockées au niveau du ventre, que ce soit aussi au niveau de l'alimentation et de la digestion, et au niveau émotionnel, ça peut être dur, ça peut être noué par endroits. Donc prendre le temps de bien masser, quitte à vraiment même, tu prends une posture qui est pas très jojo, tu vois, genre tu te mets comme ça, et tu masses, tu vois. Et tu respires pas. Et tu masses. Il peut bien évidemment se passer peut-être des petits dommages collatéraux, donc on fait ça tout seul. Donc tu masses ton bidou. Ensuite, les reins, très important, donc le bas du dos, au milieu. C'est pareil, soit tu frottes, tu te frottes pas le cul, tu te frottes au-dessus du cul, tu frottes, ou tu tapes. Et avec les bracelets, ça fait de la musique, donc c'est sympathique. Putain, je fais des rimes en fait. Donc tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les reins. Maintenant, niveau des jambes. Niveau des jambes, un truc tout simple, tu fais la même chose que les bras. Soit tu tapotes, soit tu fais de bas en haut et vraiment tu fais circuler. Démonstration. Wouh! Là, je vais faire des séances de Zumba ou truc comme ça, là. Ça pourrait être sympa. Donc, circule. Tu fais circuler de bas en haut. N'hésite pas à appuyer aussi. Hop. Soit ça, soit tu tapotes partout, ça fait du bien. Lotus, oh, il veut aussi tapoter. Hop, bien, voilà. Hop, il veut aussi faire son massage. Coucou. Il est beau. Hein, il est beau. Voilà, donc c'est la petite routine quotidienne. Moi, elle me fait beaucoup de bien. En même temps que ça, je me récite aussi, j'avoue, des affirmations positives, des mantras, des nouvelles croyances que j'ai envie d'engrammer pour aller niquer les croyances que j'ai pu envie dans ma vie. Et ça fait du bien. En tout cas, je peux vous assurer une chose, c'est que ça marche et qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Pas forcément toujours en douceur parce que, justement, ça fait bouger les énergies et potentiellement, il y a des choses qui s'en vont de façon plus ou moins violente. Mais si ça bouge et que t'engrammes les bonnes choses pour toi, c'est que ce qui bouge devait bouger. Voilà, je te fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous à tous. Lotus aussi vous fait des gros bisous. Et je vous dis à très vite.